Bonsoir, Niaco, Sivebaek et Passy ont qualifié Monaco tout à l'heure face à Ajaccio en demi-finale de la Coupe de France, qualification de Monaco 3-0. Mais le choc de ces quarts de finale de la Coupe de France, c'est tout de suite sur Canal avec ce camp olympique de Marseille. Deux équipes de tête du championnat. Marseille quasiment assuré d'un 4e titre consécutif de champion de France et un Stade Malherbe de Caen qui a encore 2 rencontres pour conforter sa 4e place, synonyme d'une Coupe européenne l'année prochaine. Marseille-Caen, c'est la fête dans la ville, toute une ville habillée de rouge et de bleu. Et il faut rappeler la phrase de Stéphane Paille, on passe et c'est magnifique, on se fait sortir et c'est dans la logique des choses. Charles, logique alors la qualification de Marseille. Oui, logique surtout si l'on s'en réfère au championnat. Quand on n'a perdu qu'un seul match ici à domicile sur sa pelouse du Benoît, c'était contre Marseille, c'était 3-1. Et Caen a subi une très lourde défaite cette saison, c'était à Marseille, 5-0. 8 buts pour Marseille, 1 but pour Caen. La logique veut donc que Marseille se qualifie. Eh oui, mais on ne parle pas logique aujourd'hui puisqu'on parle Coupe de France. Une Coupe de France où Caen a par exemple peiné pour arracher au pénalty sa qualification face à Pau, équipe de 3e division, et a aussi réussi un match fabuleux contre Lens, 5-4. Alors les équipes tout de suite, parce que vous allez voir, il manque quand même pas mal de monde et ça peut changer les choses. À Marseille, dans les buts Olmeta, défense classique comme on l'a vu à Monaco, Angloma, Boli, Moser, Casoni, Amoros. Et là, c'est changé. C'est changé car Chris Waddle n'est pas là. Chris Waddle a pris un coup à Monaco, souffre de la cheville. Alors on retrouve bien Steven et Deschamps au milieu de terrain, mais un 3e milieu de terrain, Sauzé et Gothals, c'est toujours Gothals entraîneur, fait confiance à Papin et à Pelé, seulement 2 attaquants. En face, du côté de Caen, coup dur, ce matin, intellex de la fédération, Franck Dumas, le libéraux, est suspendu. On l'avait oublié en fait, un carton jaune, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc Péterins, le remplaçant de Montagnier depuis 6 semaines, est dans les buts. Et c'est Fournier qui va jouer libéraux aux côtés de Le Bourgeois. Germain, un ancien attaquant, est arrière. Avenay, un ancien attaquant, est arrière. Milieu de terrain, Dangbeto et Koué défensif. Rio et Gorter offensif. Et Paille et Gravelaine, c'est sur eux qu'on compte pour marquer des buts. La clé des matchs, je vais en donner qu'une. Une seule. Lui, Jean-Pierre Papin. Le Bourgeois Fournier. On vous souhaite bon courage. C'est lui qu'il faut prendre. Et les voilà, ces deux équipes dans le couloir de ce stade de Venoy qui a fait le plein. Tous les billets ont été vendus en un temps record. 11 568 spectateurs payants pour une recette de 70 millions de centimes. Stéphane Paille, le dernier à rentrer du côté du stade Malherbe de Caen. Paille qui sait qu'il a face à lui ce soir 8 joueurs qui vont participer à l'Euro 92. Michel Platini a délivré sa liste ce midi pour l'Euro 92 en Suède. Il y aura Papin, il y aura Amoros, il y aura 8 Marseillais et même un 9e avec la présence en 21e place de Pascal Olmeta. Avenay, finaliste d'une Coupe de France avec le Racing Paris, finale perdue face à Montpellier. Et dans les buts d'Avenay jouait alors Pascal Olmeta, qui lui en est à 2 finales de Coupe de France perdues consécutivement. L'une face à Monaco l'an passé et celle face à Montpellier en 90. Les 2 capitaines, Yvan Le Bourgeois en remplacement de Franck Dumas. Et bien sûr, JPP, Jean-Pierre Papin, dans un match qui sera arbitré par Marcel Lenné. Et Marcel Lenné, eh bien, ça rappelle un mauvais souvenir aux joueurs du stade Malherbe de Caen. C'était lui qui officiait lors du Marseille-Caen au stade Vélodrome. C'était lors de la 24e journée de championnat. Et Charles vous l'a précisé tout à l'heure, vous l'a rappelé tout à l'heure, Caen s'était incliné 5 buts à 0. Oui, mais tout va être différent certainement ce soir, car du côté de Caen, c'est le match de l'histoire du club, disait Daniel Jean Dupeux hier après l'entraînement à ses joueurs. Donc match extraordinaire pour les joueurs de Caen et leur jeune gardien, donc Frédéric Péterens, alors que de l'autre côté, Raymond Goethals ne cessait de dire « J'ai peur de ce match, nous avons joué l'équivalent d'un grand match de Coupe d'Europe samedi à Monaco. Ensuite, ça a été l'euphorie. Ensuite, ça a été la décompression. Je l'ai bien ressenti à l'entraînement tous ces 3 jours. J'ai donc peur que cette équipe de Marseille n'aborde pas le match avec autant de sérieux qu'elle a abordé celui de Monaco samedi.
Xavier Gravelaine, Stéphane Paille aux ordres de Monsieur Lenné, alors qu'il y a un petit projectile qui est arrivé voilà, devant Pascal Olmeta. Jean-Paul l'a vu aussi. Et le match va pouvoir démarrer maintenant dans une ambiance exceptionnelle dans ce tout petit stade de Benoît. Ballon pour Gorter avec Coët. Et un drapeau jaune qui se lève, c'est le drapeau de Monsieur Masse. Et ça veut dire que dès la première attaque, il y avait beaucoup de concentration dans la défense marseillaise, puisque Carlos Moser a orchestré une montée pour mettre en jeu 2 attaquants de Caen après 10 secondes de jeu. Amoros repart pour l'OM. Avec Franck Sauzet. Ouverture manquée directement sur Michel Rio. Rio perd le ballon, bénéfice de Boli. Boli qui va chercher Jean-Pierre Papin, sortie de Péterin, c'est bonne prise de balle. Ça c'est très bon pour lui, parce que lui qui vient de Maubeuge et qui disait, quand je vais dire à mes copains de Maubeuge que j'ai joué face à Jean-Pierre Papin, ils vont avoir du mal à le croire, ils vont le croire parce qu'ils vont regarder Canal ce soir, et c'est pour lui, c'est formidable de se rassurer avec un premier ballon de ce genre-là. Fournier a dégagé sur Coët. Avenay face au tacle de Didier Deschamps, sanctionné par Monsieur Lenné. Non. Non, ce sera une touche. Déviation de Paille. Une récupération Moser. Angloma. Sauzet. Steven. Avec Jean-Pierre Papin en appui. Intervention Germain. Steven. Face à Gravelaine. Boli. Moser qui a fait la joie de Bernard Tapie lors du match contre Monaco. Tête d'Avenay sur Casoni. Deschamps. Sauzet change complètement l'orientation vers Angloma. Angloma qui a passé Germain. Angloma qui a levé la tête. Il va centrer derrière la cage de Péterins. Bon, c'est vrai que l'ultime geste de Jocelyn Angloma n'a pas été d'une haute qualité, mais la circulation de balle de l'Olympique de Marseille dans les 30 secondes qui ont précédé, elle l'était. Et ça, c'est très important, surtout sur un petit terrain. 95 mètres de long, 68 mètres de large, c'est le plus petit terrain du championnat de France. C'est donc, puisque les espaces sont les plus réduits, c'est donc très difficile de faire circuler le ballon. Et pour le moment, l'OM le réussit. Vous avez aperçu Daniel Jean Dupeux, l'entraîneur du Stade Malherbe, avec Théo, son adjoint. Dégagement directement sur Angloma. Avec Steven. Intervention Gravelaine, mais Steven récupère. Tacle de Rio, sanctionné par Monsieur Lenné. Collet. Tête de Germain pour Coët. Intervention Casoni, puis Steven. Et Péterins peut relancer vers Rio. Gravelaine signalé hors jeu. Ouais, pour le moment, l'équipe de Caen joue, je dirais pas recroquevillée, mais bien positionnée dans son terrain, semblant attendre un contre. Casoni. Taclé par Paille. Et Monsieur Lenné qui préfère avoir bien les deux équipes en main sanctionne Stéphane Paille. Moser vers Angloma. Le ballon est sorti. Et oui, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir aussi peu d'espace. Au stade Vélodrome, il y a 7 mètres de plus en largeur. Et donc Angloma pensait contrôler son ballon assez facilement et il était déjà dehors. Raymond Goethals, Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès et Pascal Baix tout à fait sur la gauche de votre écran. Aujourd'hui sur le banc. Tête de Casoni. Dégagement Angloma. Germain. Steven. Le Bourgeois. Gravelaine avec Rio. À nouveau Gravelaine. Ballon trop long.
Mise au jeu d'Angloma vers Pelé, non. C'est Germain qui a pris pour Coët. Germain à nouveau. Gravelaine. Gorter. Ça, c'est pourtant exactement le schéma répété par Jean Dupeux et les Canets hier à l'entraînement, avec jeu à 3, balle mise en retrait et prolongée très vite dans l'axe en profondeur. Mais là, elle était beaucoup trop en profondeur. Ah, juge de touche a hésité, Monsieur Gaudreau. Et la remise sera en faveur de l'OM. Voilà Steven et Gorter. Sauzé devancé par Gravelaine. Gorter, Rio. Intervention Casoni. Alors vous étonnez pas, le ballon va être souvent dehors. C'est toujours la conséquence de la dimension du terrain. Ballon souvent dehors, mais lorsqu'il est en jeu, le match va avoir énormément de rythme. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Minitel 3615 code CPLUS. Question retenue fera gagner un appareil photo. Gorter ouvre vers Paille. Chargé par Amoros. Paille de la tête vers Beto. Avnet. Avnet en débordement sur Manu Amoros. Avnet encore, il parvient à centrer. Deuxième poteau, il y a Gravelaine. Et finalement, c'est Steven qui est là pour accompagner ce ballon en touche. Ah oui, c'est ça le stade Malherbe-Cannes. Tout le monde attaque, surtout quand les deux arrières latéraux sont deux anciens attaquants. Avnet qui était attaquant du Mapra Racing et Germain qui était avant-centre de l'US Orléans. Encore Gorter avec Coët. Paille. Deschamps pour le contre. Pelé s'est enfoncé. Il choisit d'écarter sur Amoros. Casoni. Sauzé. Moser. Steven. Encore Moser. Incompréhension avec Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui souffre toujours de son pied. Je me disais qu'avant Monaco, il avait hésité même à s'aligner, mais que Bernard Tapie lui avait dit qu'il n'était pas question de ne pas jouer ce match-là. Ça va un petit peu mieux depuis 2 jours, mais il boitille encore un petit peu. Paille à la réception de ce dégagement de Péterins. Casoni, Paille encore. Moser. Avec Abedi Pelé en déviation sur Deschamps. Retour de Gorter pour Coët. Germain. Avnet sauve la touche. Fournier. Et Fournier, avec un pressing de Pelé de Papin, a préféré jouer sur Péterins. Avnet. « 8 minutes en première période, toujours 0-0 dans ce quart de finale de la Coupe de France. Tête de Gorter. Casoni vers Olmeta. Almeta qui était très déçu d'être obligé de jouer avec les maillots de la Coupe de France, dont la couleur ne lui plaît pas du tout. Et il préférait vraiment ce qu'il avait à Monaco samedi, ce qui était très saillant d'ailleurs. Ah oui, c'était superbe. Steven, Germain, encore Steven pour Pelé dans le dos d'Avnet. Et Avnet peut relancer. Avec Paille, marqué par Moser, Coët, Rio, Gorter, qui manque son ouverture vers Gravelaine. Récupération Angloma. Casoni. Sortie de Le Bourgeois avec Rio. Rio toujours, mais il y a Sauzé, il y a Amoros. Deschamps. Deschamps vers Papin. Marqué par Le Bourgeois. Papin qui reste sur ses jambes, qui va frapper. Sans danger pour Péterins. Il a
bien tenu debout et sa frappe, elle, n'a pas été d'aussi bonne qualité que la façon dont il avait échappé aux défenseurs de Caen. Il faut dire que la pelouse elle sera meilleure dans une dizaine de minutes. Il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, Daniel Jean Dupeux a fait arroser la pelouse pour, dit-il, améliorer la qualité du jeu. Car c'est vrai que la circulation de balles, les contrôles, tout est plus facile et tout est de meilleure qualité quand la pelouse est souple. Pour le moment, elle est encore légèrement humide, mais dans 10 minutes, ça sera fini. Gorter avec Rio. Et Angloma. Remise en jeu en faveur de Caen. Germain est contré, Papa récupère avec Steven. Steven en retrait sur Angloma. Ballon sorti au bénéfice de Caen. Coët vers Péterins. Benoît Coët, ancien Marseillais qui est devenu presque une idole ici parce que c'est lui qui a marqué à Lille le but qui a mis fin à une série de 45 déplacements sans victoire de la part du stade Malherbe-Canet. Vous l'avez compris, Xavier Gravelaine a été signalé une nouvelle fois hors jeu. Et Moser va jouer le coup franc. Avec Casoni. Vers Boli. Boli Angloma, Sauzé. Et c'est le contre emmené par Coët et par Gravelaine maintenant. Bon retour d'Abedi Pelé avec Steven. Amoros, Sauzé. Deschamps. Amoros. Contré par Dangbeto avec Coët qui peut lancer en jeu Stéphane Paille. Oui, mais Monsieur Lenné va revenir, et là il a très bien arbitré. Il va revenir à une faute de Manuel Amoros sur Dangbeto alors que le ballon avait été donné. Amoros qui avait plaqué Dangbeto. Et il revient à la première faute. Et c'est Abney qui va pouvoir jouer ce coup franc. Toujours la solution de la tête de Paille. Et voilà, Paille sollicité, tête en déviation avec Dangbeto. But d'Hippolyte Dangbeto. Après 13 minutes en première période, Caen ouvre le score. Et quelle ambiance, regardez. Coup franc bien joué par Abner, remise de Stéphane Paille en plein cœur de la défense de Marseille. Et c'est Dangbeto qui va surgir avant Deschamps, avant le tacle de Moser, pour devancer toute la défense marseillaise. Remise impeccable. Et ici Manuel Amoros qui a laissé filer Dangbeto. Amoros qui avait déjà été à l'origine du coup franc. Premier but de Caen. Et Dangbeto déjà à hauteur d'un but en Coupe de France, c'était contre Lens. À Lens. Angloma, Pelé. Deschamps avec Jean-Pierre Papin. Intervention Le Bourgeois qui dégage loin devant. En tout cas, ça c'est un but qui nous assure une soirée encore exceptionnelle, certainement au stade de la Venoix ce soir. Ouais, car il ne faut pas oublier que Marseille a disputé 43 matchs officiels cette saison, en championnat, en Coupe d'Europe, en Coupe de France. Et l'OM de Raymond Goethals n'a perdu que 4 fois seulement. Marseille au sommet du championnat. Mené ici à Caen. Avec une récupération de Steven pour Angloma. Papa en retrait sur Deschamps. Amoros. Sauzé. Fan de frappe. Pied gauche, frappe contrée par Fournier. Ballon sorti avec Paille. Sauzé récupère pour lancer Deschamps. Amoros. Amoros. Deuxième poteau, la tête de Steven.
Et ce sera un corner pour l'OM. Daniel Jean Dupeux avait demandé à ses milieux de terrain de venir s'intercaler le plus souvent possible, espérant que la vitesse de Dangbeto ou les dribbles de Rio apporteraient du secours à Stéphane Paille, parfaitement vu sur le premier but. Le corner est tiré par Franck Sauzet avec la tête de Basile Boli. Le ballon n'est pas sorti, si ça y est. Oh là là, et gros incident entre Basile Boli et Stéphane Paille. Gros incident, je ne sais pas comment M. Lenné l'a vu. Il va falloir qu'il aille consulter son juge de touche. Car il y avait eu un contact aérien entre Paille et Boli. Et Boli est venu entamer une justice lui-même, une action de justice. Alors Marcel Lenné, qu'a-t-il vu dans cette affaire? Le Bourgeois et Papa, les capitaines, sont auprès de l'arbitre. Voilà, vous voyez la fin, vous voyez juste le geste de Basile Boli. Auparavant, il y avait eu contact avec le Stéphane Paille, également assez musclé sur Basile Boli. Enfin, Monsieur Lenné a choisi la clémence pour ce coup-là. Pour ce coup-là. On revoit, regardez, Stéphane Paille. Il est dans le dos de Basile Boli et là il donne un coup de tête à Basile Boli. Je ne crois pas qu'il soit très volontaire, mais Basile Boli lui doit le ressentir comme un coup de tête volontaire et il vient non pas se venger parce qu'il a juste poussé des deux mains Stéphane Paille, quoi. Allez, il va y avoir tellement de bon football dans la soirée qu'on va tâcher de garder juste dans un petit coin de notre tête ces deux gestes. Allez, Avnay qui joue le coup franc pour Caen avec Dangbeto. Marqué par Amoros. Et Dangbeto va récupérer la balle pour la remise en jeu avec Avnay. Paille dans le dos d'Amoros, Paille sanctionné, mais ça c'est blessure. On va avoir un vrai match de coupe, hein, avec de l'ambiance, avec de la tension, avec des incidents et avec des buts. Et Olmeta qui ramène tout de suite le danger dans la moitié de terrain normand. Dangbeto, faute d'Amoros. Oui, à moitié justifié, hein, parce que Amoros saute logiquement sur le ballon. Dangbeto lui est en train de reculer sans avoir sauté. Gorter vers Germain. Main de Joël Germain. Et coup franc pour Anglomar. Avec Steven. Steven vers Papa dans le dos de Fournier. Il y avait Boli qui était là aussi. Et relance de Caen avec le Bourgeois. Germain. Gorter. Gravelaine. Rio. Gorter. Intervention de Carlos Moser. Ah, il y a du rythme, il y a de l'enthousiasme, il y a de la vitesse de jeu dans cette équipe de Caen. C'est toujours un régal de venir ici. Hein. Oh, Gravelaine qui s'est retourné, qui peut lancer Rio, signalé hors jeu. De très peu sûrement. On va pouvoir juger. On remet sur la même ligne. Regardez le défenseur, Amoros, en bas là de votre écran. Il couvre tous les canets. Il n'y avait pas en jeu. Allez, ça fait rien. On replonge dans le jeu. Et avec Marseille qui reprend avec Steven. Enfin, ça fait rien. C'est moi qui dis ça fait rien. Oui. Je sais pas si les supporters de Caen disent que ça fait rien. De toute manière, on peut pas faire autrement. Non. Coët. De toute façon, je suis sûr qu'on est parti pour une soirée folle. Et il va se passer tellement de choses que de toute façon, à 9h15, on aura oublié cette affaire. Paille, Casoni, dégagement de Moser. Ah ouais, puis Caen a toujours fait le spectacle en Coupe de France cette année. Vous rappeliez leur parcours tout à l'heure, Charles. Il y a eu pour l'Abbé, bon, 2-0. Il y a eu un 5-4 face à Lens. 9 buts en un match plus la prolongation. Et un 0-0 contre Pau. Là, il y a eu temps réglementaire, prolongation et tir au but. Et 5-4 aussi au tir au but. Avnay. Chargé par Papa. Qui va se faire sanctionner par Monsieur Lenné.
Oui, Jean-Pierre Papin a taclé, mais je ne crois pas qu'il ait pris de plein fouet Avenay. Il est passé juste à côté. Mais je suis à peu près sûr d'une chose. Il y en a un qui va avoir une soirée difficile, c'est Monsieur Lenné. Car le ton monte. Avenay lancé par Gorter contre De Deschamps. Avenay pour Dangbeto. Aux prises avec Amoros, il s'en est sorti. Dangbeto centre. Deuxième poteau pour Michel Rio qui met en retrait sur Coët. Ouais, Coët a voulu rendre à Rio. Et oui, mais quand on est l'attaquant le plus en pointe du côté de Caen, on est obligé de faire attention à la remontée de la ligne de défense marseillaise qui met souvent son adversaire hors jeu. Voilà Hippolyte Dangbeto. Un but en championnat, un but en Coupe de France. Contre Lille et contre Lens. Contre les deux clubs du Nord. Germain, centre de Germain à terre, c'était difficile et Olmeta s'en sort très bien. Oui, c'est un arrêt pas facile parce que Bernard Casoni ne lui facilite pas tout à fait la tâche, il le gêne un petit peu. Moser au-dessus de Gravelaine. Rio, Gravelaine est au sol. Steven avec Sauzé, contré par Gorter. Et dégagement de Germain, volontairement loin, pour que l'arbitre puisse faire rentrer les soigneurs auprès de Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine, qui avait débuté au centre de formation de Nantes. Il a été prêté à Pau, il a été prêté à Saint-Seurin, il a marqué 10 buts. Il est allé à Laval, il en a marqué 12. Et maintenant, le voilà revenu à Caen, où il éclate. Il vient de faire 2 mois extraordinaires, disait hier Daniel Jean Dupeux. On revoit quoi? Qu'est-ce qu'il nous montre? Oh, ça va être le dégagement de Germain peut-être. Prendre Sauzé. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, Jean-Paul? Une belle attitude de Sauzé. Peut-être. De retour dans cette équipe de l'OM, c'est un peu le match winner comme on dit en Angleterre, Sauzé. Il aime bien Bernard Tapie, il avait marqué le but du titre face au Paris Saint-Germain il y a quelques saisons. Il a gagné avec Monaco la Coupe de France l'année dernière. Et on est revenu, on va voir le contact de Moser-Gravelaine, il doit être là, voilà. Moser qui saute en s'aidant du coude et Gravelaine qui va à terre. Angloma, Collet. Deschamps, Amoros, Deschamps, Casoni, Amoros, Amoros en débordement sur Avenay, il parvient à centrer, Fournier dégage, tête de Dangbeto, Casoni sur Gorter, et c'est Sauzé qui vient récupérer ce ballon. Sauzé toujours avec Amélie Pelé. En jonglage, centre de Pelé, attention à la reprise de Papa au-dessus de la cage de Péteras. Oh, que tout ça était beau. Depuis l'action de Sauzé, qui déjà était superbe. Abedi Pelé, qui l'est tout autant, qui va chercher Jean-Pierre Papin, qui a du mal à se placer. Il a du mal à se placer pour sa volée. Il lui manque peut-être 15-20 cm plus en retrait pour que sa balle ne monte pas aussi haut. En tout cas, avertissement pour Caen, il faut pas laisser Marseille venir trop près du but, car le danger va devenir de plus en plus pressant. Marseille qui relance avec Angloma et avec Papin. Contré. Je vous rappelle que Chris Waddle n'est pas là, donc puisque blessé, il n'est même pas certain qu'il joue contre Cannes. Et Daniel Jean Dupeux avait remarqué qu'à chaque fois que Caen avait encaissé des buts face à Marseille, c'était toujours Chris Waddle qui en était à l'origine. Casoni. Contré par Avenay. Touche en faveur de Caen. Casoni demande à tous les Marseillais de remonter. Et ils monteront tous, sauf Carlos Moser. Bon, il y a du monde hein, dans ce coin du terrain.
Gorter avec Avney. Pas beaucoup de solutions pour Avney. Amélie Pelé. Jeu dangereux de Didier Deschamps avec ce pied trop haut. Didier Deschamps qui sera le capitaine vraisemblablement de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, puisque vous savez que Jean-Pierre Papin annoncera samedi qu'il s'en va au Milan AC. Et samedi, nous serons à Marseille, entre autres. Hein, on vous en parlera tout à l'heure pour un grand multifoot pour l'avant-dernière journée de championnat. Oui, donc on peut en parler maintenant. On sera oui. à Marseille, entre autres, on fera 5 matchs en direct de 20h à 22h45. On fera Marseille, Cannes, Le Havre, Monaco, Sochaux-Caen, Auxerre-Lille et Nancy-Montpellier. Voilà. Comme ça, on saura normalement à peu près tout sur le titre, les équipes européennes et la descente. Rio au milieu de Boli et d'Angloma. Deschamps peut relancer avec Steven. Boli. Angloma contré par Germain. Et faute de qui? Oh là, monsieur Lenné, en voulant lever son bras, a mis une claque à Didier Deschamps. Oh, dans l'œil. Ouais. On ne doit pas l'avoir à l'image parce que... Ah peut-être. Oh, Hop, juste en haut. Ouais. Moser directement dans les bras de Péterins. Rio. Lance Gravelaine. Ballon protégé par Moser. Ah oui. Là, il y a une piste, c'est un vélodrome, hein, c'est un vélodrome ici, et la piste cycliste est en béton, et ça glisse énormément dès qu'on est sorti des limites du terrain. Rio. Moser. Pour Sauzé. Appel de Papin dans l'axe. Papin est sorti de Péterins. Et Péterins tout de suite qui a ramené, toujours avec ce terrain petit, le moindre dégagement ramène le ballon très loin. Pelé face à Le Bourgeois. Le Bourgeois toujours, il a emmené son ballon, il est contré par Angloma. Ce qui est assez formidable, c'est que cette équipe de Caen ne déroge pas à ses principes, qu'elle joue Marseille ou qu'elle joue, prenons pour ne vexer personne, Nancy qui en ce moment est à la dernière place. Elle s'aligne, Franck Dumas, son libéraux n'est pas là, et bien le remplaçant, Fournier, joue aligné avec Le Bourgeois, bien que jouant face à Jean-Pierre Papin. Et Casoni relance justement avec Papin en déviation sur Deschamps. Deschamps Sauzé et Paille qui hérite là d'un bon ballon. Oh, il le pousse de trop, il est repris par Moser. Deschamps. Steven. Steven, une frappe à ras de terre qui passe juste à droite de Péterins. Elle n'est pas passée beaucoup à droite, je peux vous assurer que sur le banc, Jean-Philippe Durand et Daniel Xereb se sont levés étant sûrs que la balle était dedans. Et ben, on n'était pas loin. Effectivement, qu'elle soit dedans, il doit y avoir quoi, 15 cm, 20 cm. Ah ouais, ouais. Et Péterins avait tardé à démarrer. Le Bourgeois pour se jouer cette sortie de but. Tête de Casoni au-dessus de celle de Paille. Ce qui est méritoire. Oui, oui, oui. Avney avec Dangbeto. Amoros ne s'attendait sans doute pas à avoir à trouver sur sa route sans cesse Hippolyte Dangbeto. On avait connu arrière latéral de l'équipe de France Espoir et que Jean Dupeux met maintenant au milieu de terrain. Et qui joue très avancé. Moser. Vers Sauzé. Sauzé qui écarte sur Abedi Pelé. Steven. Abedi Pelé encore. Abedi Pelé qui est parti en dribble, qui écarte sur Steven. Centre de Steven. Et Avney dégage difficilement. Gravelaine était venu lui aussi. Mais le ballon est toujours marseillais avec Deschamps qui vient s'empaler sur Avney et obtenir un coup franc.
Oui, pour un tacle où il y avait, je crois, beaucoup de vigueur du côté de Philippe Avenay. Il y avait une grappe de rouge qui se refermait autour de Didier Deschamps. Et Monsieur Lenné a préféré siffler. Attention, Franck Sauzet à Valenciennes a marqué un coup franc qui ressemblait fort à celui-là. Péteras le sait, il a mis 5 joueurs dans le mur. Et le danger quand on met trop de joueurs dans le mur, c'est que derrière on ne voit plus le ballon. Ce qui est certainement le cas de Péteras. Ouais, car Boli et Deschamps sont venus, mais Sauzet enveloppe trop son ballon. Regardez comme le mur, ça prouve quand même tout le cœur des joueurs canets. Cette image-là, ce mur, il n'y a pas un Canet qui tourne la tête, il n'y a pas un Canet qui se dit bon, elle sera bien dehors. Ils sautent tous au maximum, 30-40 cm, ils grandissent leur mur tout en prenant le risque d'être percutés par le ballon. Ils auront beaucoup de cœur aujourd'hui certainement. Il va haut Carlos Moser, mais c'est Gravelaine là qui a le ballon. Face à Angloma. Ah ouais, Angloma avec sa main gauche commet une faute. C'est exactement de l'autre côté, mais c'est le même genre de coup franc que celui qui a entraîné la remise de la tête de Stéphane Paille pour Dangbeto. Et comme par hasard, Paille est venu se placer à l'extrémité de l'attaque de Caen. Et c'est Rio qui pourrait être à la remise d'une tête de Paille. Finalement, Rio est servi directement. Avec Gravelaine, centre contré par Steven. Rio, Rio qui s'était fait irrégulièrement de Jocelyn Angloma. C'est pas vrai, dit-il. Ça doit bien l'être un petit peu. Ancien joueur de Guingamp notamment, et qui avait envoyé une lettre de félicitations au président Noël Le Graët lors de son élection. Tête de Le Bourgeois, est-ce que Avenay va sauver le corner? Non. Alors là, il faut vite rapatrier Stéphane Paille, car dans le jeu aérien, les Marseillais sont normalement nettement supérieurs. Moser, Casoni, Boli sont bien entendu venus dans la surface de Péteras. Sauzet, sorti de la tête de Coët. Boli. Centre, intervention Fournier. Et Fournier loin devant, directement en touche. Moser. Steven. Ouverture trop longue. Et oui, les joueurs n'ont pas leur repère sur un petit terrain comme ça. Stevens qui devrait normalement quitter l'Olympique de Marseille la saison prochaine, car Bernard Tapie a l'intention d'engager 2 attaquants étrangers de haut niveau. L'un qui peut être Boban et l'autre, je ne sais pas qui. On dit que l'on a vu des émissaires marseillais du côté de l'Écosse et de McCoist par exemple. Attention à Gravelaine. Mais Moser peut relancer. Avec Sauzet, ça sera un petit peu long. Sauzet s'en sort une première fois. Avenay dégage. Amoros. Casoni. Amoros. Pelé. Papa. Sauzet. Contré par Le Bourgeois. Et il y a Rio qui va être à la lutte avec Angloma. Angloma est le plus rapide. Relance immédiatement sur Abedi Poté. Contrôle de la poitrine. Il emmène son ballon. Et au dernier moment, Avenay dégage. Michel, il part. Oh, regardez encore. Poitrine. Dribble de la tête pour prendre le côté. Et Avenay qui revient. Ça, c'est la vivacité d'un attaquant aussi. Corner. Avec encore Sauzet pour le tirer, la tête de Moser, non. Attention à la reprise de Papa. Casoni qui écarte sur Sauzet dans la surface de réparation. Sauzet qui s'entre tendu et Coët qui remet en corner.
L'orage gronde sur le but de Péterins. Encore Sauzé avec Paille et puis le Bourgeois. Touche longue vers Carlos Moser. Angloma contre De Gorter. Deschamps. Casoni. Pelé. Tête de Germain pour sortir ce ballon. Monsieur Lenné ne siffle pas. Ça profite à Manuel Amoros. Avec Pelé. Regardez le nombre de joueurs dans 20 mètres de terrain là. Casoni tente d'écarter mais tombe sur Gravelaine. Paille. Gravelaine. Moser. Jeu dangereux de Benoît Coët. Moser joue rapidement vers Basile Boli qui reste maintenant devant. Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit, et Jean Dupeux d'ailleurs l'a déjà avoué cette saison, on s'aperçoit que l'équipe de Caen manque de vitesse de course pour ses attaquants, que ce soit Gravelaine, que ce soit, c'est encore plus accentué, Stéphane Paille. Et donc, il n'y a pas trop de danger de contre. Ce qui fait que Basile Boli peut monter. Carlos Moser devrait suffire, car tout le monde a le temps de revenir sur pas encore à la balle. Paille qui a essayé d'obtenir un coup franc, mais Monsieur Lenné a fait signe de jouer. Coët a le ballon avec Rio dans le dos d'Angloma. Oh, joli tacle. Et là, les Canets sont montés. Gravelaine toujours, Gravelaine encore. Centre en retrait pour Dangbeto. Frappe contrée par Casoni. Mais le ballon est toujours pour Caen avec Gorter. Sauzé et Moser ont évité le danger. Et Papa est lancé plein champ. Papa y emmène son ballon. Il a Fournier, il a vu. Et Péterins qui contre une première fois, une deuxième fois. Ballon sorti par le Bourgeois et à nouveau Péterins. Quelle action! Ah, je vous l'avais dit qu'on allait se régaler. Regardez la fin de Jean-Pierre Papin. Il sait qu'il va être remonté, il frappe tout de suite. Péterins qui repousse. Et là, tout le monde arrive. Il y a de l'engagement, il y a de l'enthousiasme. Je crois que tout ça est bien. Et avec cette balle de but qu'a eu Dangbeto, 10 secondes, quoi. 12 secondes peut-être plus tôt. Casoni. Avec Sauzé, Casoni à nouveau. Steven a appelé le ballon. Il est devant Fournier. Steven encore pour Franck Sauzé. Reprise pied gauche qui ne passe pas si loin que cela. La page de la cage de Péterins. Eh ben, il y en a des occasions de but. Regardez, Steven, Franck Sauzé qui s'est bien engagé. On n'a pas fait attention à lui car il vient de loin. C'est le milieu le plus reculé normalement. Et il ne réussit pas à se retourner suffisamment. Et on revoit l'occasion. Gravelaine, c'était juste avant l'occasion de Papin. Gravelaine qui s'échappe. Il va donner en retrait. Il a fait marquer Michel Riot à Metz la semaine dernière. C'est de la même façon. Dangbeto manque son contrôle. La balle était un petit peu haute. Et on revient au direct. Et le revoilà Dangbeto qui oblige Olmeta à sortir de sa surface de réparation. Tête d'Avenay. Steven pour Papin. Papin qui a laissé à Sauzé. Sauzé pour Papin. Ballon qui force l'avancement de l'équipe de France à s'écarter. Mais il va obtenir un corner. Alors qu'il réclamait plus que cela. Une main. Eh oui, eh oui. Eh oui. C'est vrai que le coup franc aurait été plus délicat pour la défense Allez, de Caen. qui a reculé un peu plus. Il nous recule un peu. Il nous file au casse derrière. Sauzé, tête de Coët. En fait, les corners tirés par Sauzé sont toujours très tendus. Et avec un défenseur au premier poteau, on l'a souvent. Dégagement de Dangbeto. Et Péterins qui reprend ce ballon. On verra à la mi-temps la main du défenseur de Caen pour voir si par hasard elle n'était pas dans la surface. Ouais, Ce qui c'est pas changerait impossible. un petit peu quelque chose quand même. Paille, Moser. Steven pour Deschamps.
Deschamps qui a lancé Jean-Pierre Papin, signalé en jeu, mais il y a une faute avant sur Didier Deschamps. Une faute de Benoît Coët que l'on va revoir très vite. Oui, vous voyez la fin du tacle de Benoît Coët qui emporte Didier Deschamps. Benoît Coët, ancien Marseillais, est engagé à Caen par Jean-François Domergue à la suite d'un coup de fil de Michel Hidalgo qui lui signalait que Jean-Pierre Bernès laissait libre Benoît Coët. Amos va attendre que Moser se soit placé. Voilà qui est fait. Avant de tirer ce coup franc, la tête de qui c'est Fournier qui est allé le plus haut. Amos récupère. Retour de Gravelaine avec Gorter qui a vu la Mario et qui a vu Stéphane Paille. Angloma. C'est fou, on est presque à la mi-temps. Ah, ça passe vite. Hein. Steven. Steven pour Casoni. Qui a vu Sauzé. Sauzé de la tête, c'était pour Basile Boli. Fournier avec Avenay. Casoni encore. Amos. Bien fait. Oh. C'est Gorter qui a récupéré. Et Avenay directement en touche. Pelé. Pelé toujours. Avec Angloma. Steven, Sauzé. Ouais, Sauzé contré par Gravelaine. Il a manqué sa transversale. Tête de Fournier. Coët. Ah, avec un petit peu de retard. Monsieur Mas signale Gravelaine en jeu. Oui, mais s'il est hors jeu, oui. C'est pas grave qu'il le fasse avec un petit peu de retard. Il vaut mieux ne pas se tromper. Moser. Papin. Ballon dégagé par Germain directement en touche. Oui, qui se fait rappeler à l'ordre par ses camarades, car on sait bien du côté de Caen qu'on ne pourra pas défendre aveuglement pendant encore 3 quarts d'heure, enfin les 3 minutes qui restent, c'est 3 quarts d'heure face à la puissance marseillaise. Steven. Angloma va se retrouver face à Rio. Angloma qui cherche Papa et qui tombe sur Péterins. Péterins, au moment où il allait dégager. Oh là, Pelé accroché, Penalty. ce sera le penalty. Que dit monsieur le penalty? Ah oui. Penalty. Pour Quelle cette erreur. faute de Péterins sur Abedi Pelé, mésentente Avenay Péterins. Et on revoit Péterins qui se couche. On le voit plus tout à fait pareil Non. après. Hein. Non. On le voit plus tout à fait pareil. Il se couche. On regardera encore une fois. On va d'abord regarder le penalty. Et après, on regardera si le deuxième pied de Péterins s'accroche bien la jambe de Pelé. En attendant, c'est Sauzé. Ce n'est pas Jean-Pierre Papin. C'est Sauzé qui va tirer ce penalty face à Péterins. Franck Sauzé. C'est parti, c'est but. Égalisation à 1 minute de la fin de la première période. Égalisation de l'Olympique de Marseille. regardez Franck Sauzé, intérieur du pied, Péterins l'a vu, mais la balle est trop forte pour lui. Et puis il doit encore dans sa tête avoir un petit peu les terreurs qu'il vient de faire. Et quand on pense, j'allais juste vous dire que c'était Xavier Gravelaine qui avait empêché Péterins de dégager. Péterins allait dégager tout de suite au pied loin. Et Gravelaine qui lui fait signe, non, garde la balle, il faut gagner du temps. Et en voulant gagner du temps, ils perdent le ballon. Et c'est peut-être le tournant du match. Ah ouais, car il y a un nouveau contre là de Steven avec Fournier. Marseille qui avait tué la rencontre face à Monaco tout à fait en fin de première période pourrait en faire de même ici à Caen. Frédéric Péterins, il a joué 5 matchs de championnat et un match de coupe. Il a débuté quand Montagnier s'est fracturé un doigt contre Lens en coupe d'ailleurs.
Montagnier dont la rentrée était programmée pour une éventuelle demi-finale. Déviation de la tête de Rio. Steven récupère avec Bouli. Gravelaine poursuivi par Angloma. Ah tiens, pour Gravelaine. Hein. Coët, Germain, Gorter. Il va falloir de sacrées ressources morales aux Normands pour se remettre de cette affaire-là. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont marqué un but à Marseille, ce qui est loin d'être facile. Et ils gâchent tout sur une énorme faute de défense juste avant la mi-temps. Il va falloir que mentalement ils soient très forts. Dangbeto lance Coët. Angloma était en couverture. Ah, Péteras qui a eu un instant d'hésitation, il a entendu des coups de sifflet, mais ce n'était pas ceux de Monsieur Lenné. Oui, et puis surtout, il s'est souvenu que c'était sur une de ses passes à la main que le but marseillais, que le pénalty avait été concédé. Regardez-le comme il l'a dans sa tête, ce pénalty. Voilà, au moment où Monsieur Lenné siffle la fin de cette première période, un but partout entre Caen et Marseille. Dangbeto pour Caen, Sauzé sur pénalty pour l'OM. Ça nous laisse 45 bonnes premières minutes à faire. Hein. 45 dernières minutes, très très bonnes à faire. Ah, c'est fou, la détresse, regarde Thierry. La détresse de ce gardien à 22 ans. 2-3 mots avec l'arbitre qui est en train de lui expliquer qu'il ne pouvait pas faire autrement que de siffler. Et lui qui n'ose même, il ose regarder personne, Pétras. Regardez, il ne regarde pas l'arbitre. Il n'a pas regardé Jean Dupeux et personne ne l'attend. Il ne regarde personne, il est dans sa tête. Il parle un petit peu à lui, un petit peu à l'arbitre. Et il va falloir qu'il se reprenne et qu'il joue 45 minutes après. Et voilà le sourire. C'est l'arbitre qui a réussi à lui rendre le sourire. Ah ouais, il avait commencé. Et il va falloir quand il va rentrer dans les vestiaires, qu'il soutienne le regard de ses coéquipiers. Parce que ses coéquipiers, ils ont beau l'adorer, ça a beau être leur copain. Quand ils vont rentrer dans le vestiaire, forcément ils vont le regarder. Parce qu'ils ne pourront pas faire autrement, ils ne pourront pas s'en empêcher. Il avait débuté en D1 lors de la dernière journée de D1 l'année dernière. C'était un Caen-Nantes. Et puis cette année, il avait pris la place de Montagnier après sa blessure et il avait débuté au Parc. Pour un Paris Saint-Germain Caen lourd de conséquences en ce qui concerne les places européennes. Et où il avait aussi concédé 2 pénaltys. Un de Ricardo, voilà. Un de Ginola. Embouteillage classique dans ce minuscule couloir assez sympa Deschamps avec Rio. Ah, ils ont été nantais tous les deux. Oui, bien sûr. Voilà, les Marseillais, les premiers dans leur vestiaire. Avec Jean-Philippe Durand que vous apercevez tout à l'heure là qui enlève son anorak. Oui, qui ne joue pas car il souffre d'un coup reçu au coccyx dans un choc avec Mendy. Il devait jouer, il devait être titulaire à la place de Sauzé. Il est allé passer une radio cet après-midi. Tiens, le voilà qui rentre. Avec Jean Dupeux, la tête basse. Il est dans le coin, hein, Daniel Jean Dupeux. Péteras, il s'assoit tout de suite à gauche en rentrant dans les vestiaires. Et c'est là où se tenait précisément Daniel Jean Dupeux. Charles, on regarde les buts des buteurs puisque Dangbeto a marqué un but en championnat. À Lille, non? C'était à Lille et c'était face à Nadon. On va le revoir, ce but. Le voilà Dangbeto, pied gauche, au-dessus de Nadon. Ça, c'était le but de Dangbeto. Puis il y a eu les buts de Franck Sauzé, qui lui en a inscrit 2 en championnat cette saison. Un contre Metz. Il avait battu alors Fluclinger, un but contestable et contesté. Hein, rappelez-vous, mais enfin bon. Et puis face à Rennes, là c'était Rousseau, qui allait être battu par ce départ de Sauzé. Un contre, et le ballon qui finit quand même au fond des filets. Ouais, Sorin arrive trop tard. Et puis ce penalty, donc, il est dit qu'il marquera des coups de pied arrêtés en Coupe de France, puisqu'il marque un penalty ici à Caen. Il avait marqué un coup franc à Valenciennes. On enchaîne avec quelques statistiques sur cette première mi-temps, où l'on avait décidé de suivre Jean-Pierre Papin. Alors on a des statistiques où on n'en a pas. Si on n'en a pas, on va aller ailleurs. Si on n'en a pas, on va aller voir par exemple les buts marqués tout à l'heure à 17h. Tiens, voilà les stats. Voilà. Il n'y a qu'à demander. 6 hors-jeu. Vous voyez, du côté, les Marseillais ont mis 6 fois hors-jeu les attaquants de Caen, qui avec 5 attaques et un but n'ont pas un mauvais pourcentage. Allons. Du côté de Marseille, plus d'attaques. Vous avez vu ce pressing, surtout en fin de première mi-temps. 11 attaques, ça allait forcément se traduire par un but. Ça a été un des plus stupides qui soit.
2 tirs de Dangbeto. Et oui, un but et un autre a bien failli en provoquer un autre. Sauzet qui prend bien sa chance. Jean-Pierre Papin aussi, qui n'a pas voulu tirer le penalty. Maîtrise du ballon, elle était du côté de Marseille, c'est bien évident. 64 à 36. Des fautes très peu, et pourtant sur un petit terrain et un match qui avait démarré de manière très tendue, ça c'est bien. Et encore moins du côté de Marseille. Il est vrai que le ballon était plus souvent dans les pieds de Caen. Alors Jean-Pierre Papin, il n'a pas eu énormément de ballons, ça ne l'avait pas empêché de faire beaucoup de terrain, dont 380 mètres en sprint. Ça c'est ses appels de balles. C'est certainement moins que d'habitude. Ça c'est en raison de l'étroitesse du terrain et en raison aussi de la défense alignée de Caen qui est assez gênante pour se lancer dans le trou. 4 tirs, 2 cadrés. On va en voir un cadré, celui-là qui va être arrêté par Péterins, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et il a joué avec un tout petit peu avec tout le monde. Hein. Où est-ce qu'il a joué ses ballons? Il les a joués vraiment en position d'avancante. Et il me disait hier, quand j'aurai un remiseur comme Marco Van Basten à côté de moi, je devrais me régaler. Cela dit, il n'a encore pas dit où il allait jouer. Hein. Et puis une autre statistique, Charles, hein, parce qu'on a vu donc un penalty qui a sanctionné Caen. Il y en a eu 9 pénaltys encaissés depuis le début de la saison par Caen. C'est le 4e encaissé par Péterins. C'est quand même un chiffre assez élevé dans une saison de championnat. En revanche, transformé par Marseille, il y en a eu plus de 10 puisque Jean-Pierre Papin en a déjà marqué 9 et en a manqué 2. On passe par Paris voir le match Ajaccio-Monaco, que vous n'avez peut-être pas vu parce que la rencontre débutait à 17 h. Elle était sur TF1. Si vous venez de rentrer, regardez comment Monaco a battu Ajaccio. C'est Christian Delcourt qui doit nous raconter ça. Première mi-temps pauvre en occasion de but. La seule véritable position de tir à l'actif des Monégasques est de Gérald Passy, de peu à côté. Première mi-temps oubliée rapidement pour les coéquipiers de Djorkaeff que l'on retrouve au coup franc 3 minutes après le repos. Dans le dos de la défense Ajaccio, Nako pour le 1-0. Nako qui effectue sa rentrée n'a même pas besoin de sauter pour frapper ce ballon. L'emprise des Monégasques sur le jeu devient alors évidente. Les joueurs d'Arsène Wenger placent quelques contres dangereux. Celui de Siv Beek, l'international danois, est tout simplement décisif à la 61e minute. 2-0. Le match est joué. L'expérience et la maturité de Monaco font la différence face à une équipe d'Ajaccio dépassée par la classe rouge et blanche. Témoin ce but plein de sang-froid de Gérald Passy après une interception de ce même Passy. 3-0 à la 75e minute. Le suspense est définitivement tué. Au ralenti, l'intérieur du pied gauche de Gérald Passy. Ajaccio se créera sa plus belle occasion à 3 minutes de la fin par Géraldès en 2 temps, sans pouvoir pour autant réduire le score. Premier qualifié donc pour ces quarts de finale, le tenant du titre, Monaco. Détection. La Fédération française de football, dans le cadre de sa formation des minimes, a créé l'opération Détection. Euromarché est son partenaire. Voilà, retour à Benoît. Donc, il nous manque Chris Waddle aujourd'hui. Vous savez qu'il ne joue pas. Il ne jouera peut-être pas Marseille-Cannes car il souffre d'une grosse douleur à la cheville à la suite d'un choc avec Luxembourg. On ne voudrait pas qu'il nous parte comme ça parce qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Il va retourner en Angleterre certainement la saison prochaine. Chris Waddle, on ne le voit pas aujourd'hui. On avait envie de le voir. Le regarder avec des images qu'on a filmées de lui à Nancy et à Monaco. C'est Thierry Burgalière qui nous a préparé ce montage.
Enfin, on peut espérer quand même qu'on va le revoir samedi prochain pour Marseille-Cannes. Si vous aimez la boxe, demain soir, c'est là que vous devez être. Regardez, c'est au Cirque d'Hiver qu'il faut aller demain soir, car il y a un championnat du monde de très très haute qualité. Championnat du monde dont on va voir peut-être quelques images. Voilà, parce que vous allez reconnaître ou découvrir Orlando Canizales. Canizales, il est américain, il est champion du monde des poids coqs version IBF et il est surtout simplement le meilleur boxeur de cette catégorie et même l'un des 5 premiers, toutes catégories confondues. C'est un véritable destructeur qui défendra donc son titre face au Colombien Francisco Alvarez au Cirque d'Hiver le 23 avril. Pour réserver vos places, 2 numéros de téléphone, 42 76 16 11 ou 16 12. Et allez-y, allez-y, parce que il y a Chavez, il y a Whittaker, il y a Medrick Taylor et il y a Terry Norris. Eh bien, le 5e meilleur boxeur du monde, c'est lui, c'est Canizales. 5 boxeurs que vous voyez très souvent sur Canal, demain au Cirque d'Hiver. On revient sur une image de la première mi-temps. On revient sur ce débordement de Papin à la lutte avec Germain. On revient parce que, regardez, on va suivre le ralenti. Tout à l'heure, on parlait d'une main. Crochet de Papin. Germain qui se lance. Et là, hop. Oh, j'enlève mon cercle, il ne sert à rien du tout. On fait avancer le ralenti. On revient un petit peu, Jean-Paul, car en fait, on voit pas bien. C'est pour savoir, là, on va aller doucement pour voir si la main est volontaire ou non. Là, pour le moment, il est par terre. Papin entame son crochet. Allez. Eh oui, réflexe de Germain. Et c'était à l'intérieur de la surface. Alors un petit bout de pénalty là, un petit bout de pénalty tout à l'heure avec Pelé. Bien sûr, tous les puristes critiqueront ce que je dis. Disons que ça fait un pénalty entier, quoi. Et ça fait un 1 pour eux. Entre Marseille et Caen à l'issue de ces 45 premières minutes. On termine cette période de repos avec une loupe encore tenue toujours par Thierry Burgalière avec les plus beaux moments de cette première période. Chaque cils, chaque sourcil, chaque cheveu. Et leur voilà dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille avec Steven, sorti derrière Casoni, Olmeta, Amoros, Angloma et les Canet qui passent avec Fournier, avec Germain. On va revenir peut-être sur cette balle manquée par Dangbeto qui était la balle du 2-0. Gravelaine qui s'infile sur la gauche comme il fait souvent. Bollier est trop court, alors il va s'entrer en retrait. Est-ce qu'en retrait il y a quelqu'un? Oui, bien sûr, il y a Hippolyte Dangbeto. Il tente pas la volée, il veut faire amorti du droit. Et puis la balle qui saute, qui tressaute. Et quand il veut frapper du gauche, eh bien Casoni est revenu et Casoni contre. Il y aurait eu alors 2-0. C'est complètement différent. Maintenant, il y a un partout. Michel Rio, un des derniers peut-être dans les vestiaires du Stade Malherbe de Caen. Gravelaine qui a certainement mis un t-shirt sous son maillot, car en deuxième mi-temps, il fait moins chaud. Avec Piqueux, qui rentrera peut-être lui aussi tout à l'heure. Gravelaine encore dans les vestiaires, les Marseillais sont déjà sur la pelouse et Papin salue les supporters. Thierry, oui, j'ai un témoin là, Jean-Philippe Durand qui a dû aller dans les vestiaires, même s'il joue pas. D'abord, c'est pas trop douloureux? Un petit peu, c'est vrai que la station assise est plus pénible que debout. Enfin, pour regarder un match, ça va. Dans les vestiaires à la mi-temps en ce moment, c'est toujours Raymond Goethals qui parle ou c'est déjà Jean Fernandez? Non, je crois que Jean Fernandez reste pour le moment à son poste d'adjoint et c'est avant tout Raymond Goethals qui parle. Je crois qu'il aura bien assez de travail l'année prochaine pour pas entamer son moral et surtout son dynamisme. Et alors Raymond, il a eu un discours de quel genre là à la mi-temps? Je crois après un début un peu difficile, Marseille s'est bien repris, a réussi à imposer son pressing et son jeu. Et je crois qu'il faut continuer de la sorte pour essayer de marquer le plus vite possible un deuxième but. Et finalement 2-1 nous satisferait pour la suite. Très bien, merci Jean-Philippe, que l'on retrouvera peut-être samedi donc. Face à Cannes. Face à Cannes. Et que l'on retrouvera en tout cas lors de l'Euro 92. Je vous en parlais tout à l'heure, je vais vous les donner quand même, les 20 sélectionnés par Michel Platini. Les gardiens Martini, Roussel, les défenseurs Boli, Casoni, Amoros, Petit, Angloma, Blanc et Sylvestre. Les milieux Deschamps, Sauzé, Durand,
Fernandez, Garde et Pérez. Et les attaquants Papin, Cantona, Vairua, Simba et Cocard. Joueur auquel il faut ajouter Pascal Olmeta, qui sera gardien suppléant en cas de pépin pour Rousset ou pour Martini. Voilà, pas de changement en ce qui concerne les deux formations pour attaquer cette deuxième période. Papin qui est en train de refaire le lacet du short d'Amélie Pelé. Ah, il y a un nœud, hein. Ah, puis vous connaissez ça, quand c'est passant, quand il y en a un qui est parti et qui est rentré, on est mort. Il faut changer de short ou alors avoir un bricoleur comme Jean-Pierre Papin. C'est tout faire. Jean-Pierre Papin qui était, hier soir est allé au cinéma à Caen. Il est allé voir le dernier de Niro, Les Nerfs à vif, parce que quand ils étaient venus en championnat en début de saison, eh bien il était allé au cinéma, dans ce même cinéma, le Malherbe. Il était allé voir un film, c'était Robin des Bois. Il était allé avec Chris Waddle et Marseille avait gagné et il avait marqué 2 buts. Je peux vous dire, Charles, contre Robin des Bois et Les Nerfs à vif, il n'y a rien à voir. Et puis je peux vous dire que si nous avions été en championnat, Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat, aurait sans doute tiré le pénalty. Pour concrétiser sa première place au classement des buteurs pour la 5e fois de sa carrière et consécutivement, il va devenir meilleur buteur du championnat de France. Carlos Moser pour Marseille. Tête d'Avenay, Sauzet. Vers Josselin à Angloma, Sauzet encore. Deschamps. Amélie Pelé. Pelé qui cherche le centre, dégagement de Le Bourgeois. Boli, Sauzet, contré par Germain. Steven pour Papin. Papin qui va être par-dessus Péteras et qui va marquer. Dès le début de cette seconde période, but de Jean-Pierre Papin, de JPP qui donne l'avantage à l'OM, 2-1. Ah, ça marche peut-être le coup du cinéma. Regardez, balle de Steven bien récupérée par-dessus la défense. Et là, Jean-Pierre Papin qui lobe Péteras et qui derrière n'a pas peur, malgré le tacle de Le Bourgeois, d'aller placer cette volée. Ah, joli but marseillais encore. Et Jean-Philippe Lyon avait complètement raison, il faut marquer vite un but. Voilà la grande force de cette équipe de l'Olympique de Marseille, savoir accélérer au moment choisi. Rio face à Angloma. Et qu'elle est difficile à retrouver la concentration lorsqu'on revient des vestiaires. Tout l'enthousiasme, toute l'agressivité, eh ben, elle n'était pas encore tout à fait là et pour que Steven aille récupérer le ballon au milieu. Gravelaine, centre de Gravelaine, sortie d'Olmeta. Qui relance sur Casoni. Et oui, Daniel Jean Dupeux a pris un coup sur la tête, comme tous ses joueurs. Oui, parce que but juste avant de rentrer au vestiaire, but juste en ressortant des vestiaires, ça c'est difficile. Casoni avec Deschamps, Steven. Pelé. Steven. Deschamps. Écarte sur Boli. Angloma. Amélie Pelé. Deschamps. Boli. Talonnade de Steven pour Angloma qui joue avec Pelé à 1-2 dans le dos de Le Bourgeois. Angloma, Le Bourgeois. Ah, Le Bourgeois qui est une des grosses satisfactions d'Olivier Jean Dupeux. Il dit il a tellement progressé qu'il a dépassé toutes mes espérances cette saison. Ouais. La remise en jeu. Et le voilà, Le Bourgeois qui est le joueur qui a joué le plus de matchs. Tous les 36 matchs de championnat de bout en bout, il a été une seule fois sorti, c'était contre Le Havre lors de la 8e journée. Et il est là depuis longtemps. Il est monté en première division avec Mankowski et avec Eric Pécou par exemple. Oh, Gravelaine, il pourrait être dangereux, Gravelaine. Il a emmené trop loin son ballon, mais il va obtenir un coup franc pour une faute de Basile Boli.
Ouais, faute nette de Basile Boli. Et je me demandais pourquoi Gravelaine était en train de râler. C'est parce qu'il doit estimer que Basile Boli était en position de dernier défenseur. Et que lui, Gravelaine, pouvait aller au but et que la sanction pouvait être plus importante. Ouais, voilà. Francky avec toi. Franck avec toi. Montez, hein. Voilà, il a demandé à Sauzet d'être en position numéro 2 dans le mur pour rehausser le côté du mur qui est le plus loin de Dolmeta, c'est-à-dire celui qui prend le long du poteau. Un mur qui, selon nos statistiques, n'est pas tout à fait à distance. Gorter frappe. Oh là là! Ça passe à droite de Pascal Olmeta. Voilà, sur cette caméra, on va superbement juger. Elle doit être prête, mais elle doit être prête. Ah, il y a un mètre. Plus près. Il y a un mètre, oui. Voilà le dégagement d'Olmeta. Tête de Pelé pour Steven. Intervention de Bourgeois. Contré par Angloma. Pelé. Dégagement Fournier. Moser avec Angloma et Sauzet. Sortie d'Avney. Casoni. Sauzet. Amoros. Deschamps. Encore Casoni pour la remise en jeu. Et Abedi Pelé qui est en train de se faire complètement oublier sur l'aile droite. Sauzet. Amoros. Directement sur Fournier. Coët. Avney. Fournier. Alerte Stéphane Paille. Oh, qui a battu Moser de la tête pour donner à Dangbeto. Retour d'Amoros. Moser. Ouh, choc. Choc Paille-Moser. Et c'est Paille qui va être sanctionné. Oui, Paille qui vient tacler par derrière et qui se plaint du coup de coude de Carlos Moser. Il y a deux athlètes là. Oh là. Casoni a joué rapidement vers Abedi Pelé. Oh, quel contrôle encore, quelle maîtrise. Steven. Angloma. Pris par Germain et par le Bourgeois. Et il a encore refait un dégagement à la main, Pétarins, qui était tellement fort qu'il a failli mettre le Bourgeois en difficulté. Paille encore de la tête sur Moser. Je ne serais pas surpris que Daniel Jean Dupeux, peut-être pas tout de suite, mais dans 10 minutes, fasse appel à Piqueux. Piqueux, c'est un attaquant un peu tout fou, entre guillemets, hein, qui viendrait peut-être perturber la défense de Marseille et rôder autour de Paille, qui a besoin de quelqu'un sans doute plus proche de lui pour les remises. Et Piqueux qui avait marqué un but, qui avait un peu affolé l'équipe de Marseille en deuxième période, ici au stade du Benoît, en championnat. Et voilà. Avec Emmanuel Rival, un jeune défenseur que vous aviez vu débuter sur Canal au Havre. Oui. Le ballon. Et regardez le dispositif tout en haut des rouges. 4 alignés complètement en ligne. Germain, Verpaille, tête de Boli. Coët, Germain encore. Voulu lancer Paille, il est tombé sur Moser. On tombe souvent sur Moser. Ah oui, et Moser qui lance superbement Jean-Pierre Papin sur son côté favori. Frappe croisée, sans danger pour Péterins. Et le Bourgeois qui a entamé un dialogue avec le juge de touche, estimant que Jean-Pierre Papin était parti hors jeu, ce qui est loin d'être sûr. Tête de Germain vers Rio. Encore une intervention de Moser. Et Gravelaine contré régulièrement par Boli, alors que Joël Germain est resté au sol. Oui, et vous allez voir pourquoi. Déséquilibré dans ce choc aérien avec Jocelyn Angloma.
durement sur le dos. Il avait déjà fait des expériences à l'arrière à Orléans et à Louan-Cuiseaux. Mais c'est Daniel Jean Dupeux qui l'a vraiment titularisé à ce poste. Un petit peu le sourire, Jean Dupeux. Il dit de toute façon, ça doit être une fête. Et si nous nous qualifions, ça peut être grâce à notre collectif. Mais ça doit être surtout grâce à nos tripes, à la mode de Caen, dit-il. Et il ne pouvait pas s'en priver. Germain qui est né à Montbéliard. Montbéliard, c'est tout près de Sochaux. Là où se rendra Caen la semaine prochaine. Et là où il avait débuté sa carrière professionnelle, dans un match Caen-Sochaux. Gorter qui a cherché Paille. Et encore une fois la tête de Moser. Le Bourgeois. Avenay. Il a senti la menace à Moros. Casoni. En retrait sur Olmeta. Bernard Tapie disait au Milan AC, dès qu'on a un but d'avance, on essaye de le conserver. La victoire est acquise, alors qu'à Marseille, un but ne suffit pas, il en faut toujours plus. Eh ben, on va voir le comportement des Marseillais dans les 34 minutes qui restent à jouer, avec Gorter contré par Angloma. Et Angloma qui contre à nouveau Rio. Gravelaine, Steven, Boli, Deschamps, Germain, Rio. Retour de Didier Deschamps. Amoros, Casoni. Interception. Paille, Rio. Contre favorable, il va pouvoir lancer Gravelaine, mais il y a ce diable de Moser en couverture. Sauzé. Amoros. Casoni. Marseille est en train d'endormir le rythme du match, ce qui évite au tenant du titre de champion de France. Pelé avec Boli. Angloma contré par Gorter. Rio. Gorter. Rio à l'arraché. Et oh, jolie talonnade de Boli pour Steven. Et départ d'Abedi Pelé dans le dos de Le Bourgeois. Abedi Pelé, toujours. Abedi Pelé encore face à Pétera. Oh, quel but. C'est splendide. Abedi Pelé pour le 3-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Ah, et Daniel Jean Dupeux qui n'a pas voulu changer sa défense en ligne. Jean-Pierre Papin l'a transpercé tout à l'heure. Et Abedi Pelé, en partant dans le dos de Le Bourgeois, en a fait de même. Regardez Abedi Pelé, il est dans le dos de Le Bourgeois. C'est déjà la moitié du but qui est marqué là, car Fournier et Le Bourgeois ne peuvent pas revenir. Crochet intérieur, deuxième crochet intérieur sur Avenay. Jean-Pierre Papin lui ouvre la voie. Et Abedi Pelé qui marque. Papin n'est même plus hors-jeu, même s'il a dû passer une fraction de seconde en position de hors-jeu. Quel joueur encore Abedi Pelé. Et là, il croise sa frappe, toujours du pied gauche. Extraordinaire. Cette année en championnat, Abedi Pelé a marqué 11 buts. Il a marqué une tête contre Monaco et tous ses autres buts du pied gauche. Raven avec toujours Carlos Moser qui est là. À cette équipe de Marseille, elle va quand même marquer 3 buts à Monaco lorsqu'elle joue le titre de champion de France. Et là voilà qu'elle a déjà marqué 3 buts à Caen dans un difficile match de Coupe de France. Ah, qu'on regrette encore ce funeste soir de défaite face au Sparta Prague et peut-être plus encore ce match aller que Marseille avait largement en main, car Marseille fait, c'est sûr, partie des toutes meilleures équipes européennes. Papin, Germain, Sauzé, Gangbeto face à Deschamps. Cohen écarte vers Germain.
Et le ballon est sorti. Vite Sauzé vers Steven. Encore un geste superbe. Angloma, le ballon est sorti. Et vous n'oubliez pas, sur le 36-15, code CPLUS, vous pouvez toujours poser une question et maintenant donner une note à cette rencontre. Le Bourgeois. Rio. Le Bourgeois. Contré par Basile Boli. Ouais, bien contré. Rio, le Bourgeois. Récupération Steven. Moser. Steven. Sauzé pour Pelé. Un tout petit peu trop long. Gravelaine. Rio. Boli qui a essayé d'emmener ce ballon. Contré finalement par Rio. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, non. Plutôt vraisemblablement contré par Angloma, mais le juge de touche était masqué. Pelé. Ah non, c'est rien, oui, car le geste avant était tellement beau. Germain, une longue touche vers Stéphane Paille, qui là s'est débarrassé de Moser et qui va le retrouver, ainsi que Casoni. Relance de Casoni, impeccable sur Boli. Sauzé. Repris par Coët. Gorter. Et Pelé défend tous les ballons. Rio. Rio contré par Sauzé. Steven. Pour Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, une superbe sortie de Péterin. D'abord devant Papin, après devant Sauzé. Ah, Jean-Pierre Papin, il a mis une mi-temps pour trouver comment on s'infiltrait entre Fournier et le Bourgeois. Mais maintenant c'est fait. Il a trouvé. Et lorsqu'il s'engage, lorsqu'il prend le trou, la défense de Caen a régulièrement 50 cm de retard. Et on refait rarement 50 cm derrière Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui en est à 37 buts cette saison en match officiel. 4 en Coupe de France, 26 en championnat, 7 en Coupe d'Europe. Il est toujours en tête d'ailleurs du classement des buteurs de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Yoran du Benfica. Et il n'y en a pas en équipe de France? Et oh bah tiens, j'ai oublié même son équipe de France. Coup franc en faveur de Caen. Mathieu, devant le ballon. Allez, allez. Et voilà Piqueux. 4. Hey, Caso. Sortez. Là, pour mettre l'alignement du mur, il prend Casoni parce qu'il a confiance, c'est son vieux copain toulonnais. Et il faut avoir confiance dans l'homme de base du mur. Rio avec Germain près du ballon. Grosse frappe de balle de Germain peut-être. Ah, il demande souvent à Gorter de lui laisser des coups francs. Oh, il y a un problème de distance, ça c'est sûr, avec le mur et avec les joueurs qui avec sont Pelé, autour. avec Ouais, Abedi Pelé qui est tout près. Et Rio lui va prendre un carton s'il refuse de tirer le coup franc. C'est pour Gorter évidemment. Abedi Pelé est largement le premier sur le ballon. Gravelaine en retrait sur le Bourgeois. Gravelaine encore de la tête. C'est bien joué avec Germain. Gravelaine encore et superbe tacle d'Angloma. On aura vu de belles choses devant avec Papin, avec Pelé. On aura vu aussi de belles choses derrière avec les tacles de Boli, les tacles de Moser, les tacles d'Angloma. Alors que Piqueux va rentrer à la place de Willy Gorter. Deux changements peut-être, oui. Charles. Rival aussi. Ouais. Rival, lui, ça sera à la place de Stéphane Paille. Ouais, Stéphane Paille qui était handicapé. Il avait reçu il y a une huitaine de jours un coup à l'entraînement de la part de Joël Germain. Il était blessé derrière le genou. Et il avait joué d'ailleurs avec une piqûre contre Nîmes. Et là, il était visiblement encore un petit peu handicapé. Voilà Rival qui va attendre la touche longue de Germain.
Gravelaine pris par Sauzet. Et c'est Pelé qui est lancé vers le but de Péteras. Péteras en dehors de sa surface. Il s'en sort bien avec le Bourgeois. Coët. Rival. Tête d'Angloma, Sauzet. Les deux défenses alignées, il y a 20 joueurs dans 15 mètres. Et Germain qui lance Piqueux et Dangbeto. Intervention d'Olmeta. Eh oui, il dit à Piqueux, calme-toi, calme-toi. Mais c'est toujours comme ça. Le joueur qui rentre sur le terrain, qui a été sur la touche pendant 1 heure, ben forcément, il rentre avec une excitation supérieure à celle des autres. Il faut qu'il se défoule, il faut qu'il fasse une course, 2 courses, un tir. Et puis après, ça ira, quoi. Long dégagement d'Olmeta vers Jean-Pierre Papin, tête de Le Bourgeois. Deuxième tête de Le Bourgeois, Sauzet pour Péteras. Relance sur Avenay. Dangbeto. Avenay. Rival. Coët pour Gravelaine. Dans le dos d'Angloma. Oh, que dit Monsieur Lenné? Faute de Jocelyn Angloma. Effectivement, ça a été très très spectaculaire. La faute d'Angloma, je pense qu'elle est indiscutable. La voilà. Et Gravelaine est monté haut dans le... Ouais, il ne monte pas tout seul quand même. Hein. Si tu veux, mais premier. C'est Steven qui se faisait rappeler à l'ordre par Olmeta et Gravelaine qui a cherché au premier poteau Germain qui a trouvé Sauzet. Le Bourgeois pour la remise en jeu. Tête d'Angloma. Sauzet qui s'est fait mal sur ce coup-là. Oui, il a reçu le pied gauche de Joël Germain. Coët. Fournier. Remontée de tous les Marseillais, sauf de Moser qui était resté en retrait. Et Angloma qui donne à Olmeta. Caen nous a habitués, avec contre Lens effectué des retournements de situation extraordinaires. Ça va pas être très commode quand même quand en face c'est l'Olympique de Marseille. Information Charles à la mi-temps, Bastia, Nancy 0-0, Cannes, Red Star 0-0. Ce sont les autres quarts de finale de cette Coupe de France. Là du côté de Marseille, maintenant on prend son temps pour aller chercher le ballon. Il reste 23 minutes. Remise en jeu d'Angloma vers Sauzet. Steven. Intervention Coët. Mais Sauzet a récupéré, il a débordé Germain. Il parvient à centrer derrière la cage de Péteras. Bernard Tapie qui disait Franck Sauzet, il pète le feu en ce moment. Et c'est vrai qu'il fait un bon match aujourd'hui. Lui qui devrait normalement quitter l'Olympique de Marseille et qui pourrait aller rejoindre une autre équipe française. On n'en sait pas plus. Non, ouais, bah, pas du tout alors, en plus. Gravelaine. Avec Rio. Signalé hors jeu. Rio, lui, à qui il reste encore 1 an de contrat avec le Stade Malherbe de Caen, mais qui fait jouer une clause libératoire qui lui permet de partir à la fin de cette saison. Alors ça ne veut pas dire qu'il va quitter Caen, mais il attend les propositions, et pour le moment les propositions du staff de Caen sont assez éloignées des siennes. Voilà, Moser et Olmeta ont fini par jouer le coup franc. Et relance sur Casoni. Sauzet. Angloma. Pelé pour Steven. Joli contre de Rio. Boli. À nouveau pour Pelé. Moser. Directement dans l'axe pour Papin. Sortie de Péteras à la limite de la surface. Juste à la limite. Ouais. Avenay, Coët. Fournier.
avec Rival. C'était pour Dangbeto, intervention Moser, Sauzé, lance Papa. Et le Bourgeois qui vient couper la route de JPP. Rio. Coët. Transversal vers Gravelaine, mais il y a Angloma. Et un hors-jeu signalé par Monsieur Gaudreau. Non? Non, je pense qu'il est revenu à la faute de Gravelaine sur Angloma. Parce qu'il y avait le drapeau rouge de Monsieur Gaudreau qui était levé là-bas. Sauzé change vers Amoros. Fournier devant Papa. Moser. Et là encore, le drapeau s'est levé, celui de Monsieur Mas pour signaler Papa hors jeu. Ah, Monsieur Mas, il avait arbitré quand? C'était lors de la première journée de championnat. Monsieur Rideau s'était blessé à la mi-temps et c'est Monsieur Mas qui l'avait suppléé en seconde période. Alors que Fournier s'était fait exclure à cette occasion. Il reste 20 minutes à peu près. Ouais, c'est ça. Et je crois que le stade Malherbe-Canet est en train d'accepter sa défaite. Steven, contre-favorable sur Coët, il peut lancer Papa. Fournier a hésité. Deschamps écarte vers Abedi Pelé. Pelé Amoros. Moser. Lance Sauzé. Tête de Germain pour le Bourgeois. Et Péterins. Rio. Retour d'Angloma et de Boli. La touche est évitée. Et Raymond Gottal demande que ces lignes jouent plus rapprochées les unes des autres, c'est-à-dire que la défense se rapproche de l'attaque pour que le ballon ne traîne pas dans les pieds des rouges. Amoros va obtenir la remise en jeu. Jouer sur qui? Sur Sauzé. Voilà qui est fait. Sauzé qui n'a pas échappé au tacle de Rival, sanctionné par Monsieur Lenné. Emmanuel Rival, qui lui aussi est né à Nantes, a été à l'INF Vichy, puis à Clairefontaine derrière. Qu'en est à 9 matchs en première division, mais c'est la première fois qu'il rentre en cours de jeu. Germain. Pour Péterins. Tête de Moser. Pelé. Steven. Vers Papa. Toujours entre Fournier et le Bourgeois. Oh, il va y avoir de la pression sur Fournier et le Bourgeois à chaque fois que Papa part comme cela. Tête de Moser. Je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment les Canets y pensent, mais ils ont samedi prochain un match terrible qui les attend à Sochaux, car pour le moment ils sont 4e et donc en Coupe d'Europe. Et ils ont leur destin dans les pieds. Il reste 2 matchs de championnat. S'ils gagnent ces 2 matchs, ils jouent une Coupe d'Europe, ce qui est absolument fabuleux pour le club. Fabuleux pour eux aussi, car ils ont une très très belle prime à la clé d'ailleurs, ce qui embête bien le nouveau président, M. Chambilly. Et donc ils en parlaient de leur match contre Sochaux, ils en parlaient même encore hier à l'entraînement. Ce qui fait que je ne sais pas s'ils vont puiser totalement au fond d'eux-mêmes maintenant. Amoros. Directement vers Olmeta. Il ne peut plus reprendre la balle à la main. Oui. Mais personne ne vient le presser. Les Canets ne l'ont pas vu. S'ils allaient presser Pascal Olmeta aurait eu une mauvaise surprise. Mais personne n'est venu. Fournier avec le Bourgeois. Rio. Mauvaise passe vers Gravelaine. Rio qui s'excuse. Tête de Germain. Gravelaine. Gravelaine vers Piqueux. Non, c'est une intervention de Moser, puis d'Angloma. Retour de Piqueux et de Rival.
Le voilà Rival. Le Bourgeois. Fournier. Coët. Interception Sauzé. Pelé est parti. Papin est de l'autre côté. Course croisée de Jean-Pierre Papin. Oh, superbe geste de Le Bourgeois. Effectivement, bon tacle glissé et il conserve la maîtrise du ballon. Souvenez-vous ce que dit Arsène Wenger. Un geste défensif, c'est pas de dégager le ballon, c'est de récupérer le ballon. Germain avec Rio. Contré par Angloma. Il reste un quart d'heure maintenant. Toujours 3-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Gravelaine, Rio à un but de camp et ça remet le feu au stade de Benoît. Pelé. Rival. Coët. Deschamps en interception devant Fournier. Ah, quand il y a un pressing marseillais, que c'est difficile de garder le ballon. Effectivement, Jean-Paul Jaude, il nous remontre ça. Sauzé servi par Olmeta. Casoni. Et à nouveau Olmeta. Avec Piqueux maintenant pour Caen. En retrait sur Germain. Interception, Angloma, Deschamps. Sauzé. Écarte vers Amoros. Il y a toujours un Marseillais qui se démarque sur l'autre aile complètement. Là, c'était Steven. Et Fournier lance Gravelaine dans le dos de Boli. Asile s'en sort bien. Deschamps. Papin. Centre de Papin vers Abedi Pelé, tête d'Avenay. Steven. Deschamps. Steven face à Coët. Il y a Sauzé qui est venu lui aussi. Papin. Bon, loin en retrait. Vers Olmeta. Et Olmeta qui sort. Avec Pelé. Et Goetz l'a pas vu, car c'est pas après Olmeta qu'il est en train de râler. C'est après Jean-Pierre Papin. Enfin, le temps file. Hein. Ah oui, il reste 12 minutes maintenant, 13 minutes. Allez, Amoros, la remise en jeu vers Pelé. Fournier. Et oui, les défenseurs de Caen sont toujours menacés quand ils ont le ballon. Donc ils relancent mal. Steven pour Angloma. Angloma pour Steven qui s'est infiltré. Dégagement Fournier. Moser. Casoni évite dans le béto avant de servir à Moros. Pelé. Papin. Position inhabituelle. Transversale de Papin vers Steven. Deschamps. Rio. Et non, repris par Steven. Rival. Rio. Germain. Ballon sorti. Toujours le pressing. Il y a toujours un blanc qui est en mouvement pour se replacer défensivement et pour interdire une bonne relance du côté de Caen. Et ça, c'est terrible quand on n'arrive pas à remonter le ballon. Gravelaine. Et voilà. Et voilà, Angloma qui récupère pour Pelé. Sauzé. Contre favorable à Rival et Dangbeto. Gravelaine. Gravelaine, Dangbeto s'est enfoncé. Il y a également Piqueux. Olmeta veille.
Pelé. Amoros. Moser. Casoni. Et après 10 minutes en seconde période, toujours 0-0 à Bastia face à Nancy et à Lyon pour Cannes Red Star. Et comme on n'aura pas de prolongation ici, il faudra que vous attendiez le flash de Damien Givlet pour avoir les résultats, car nous allons finir plus tôt. Nous avons commencé une demi-heure plus tôt. Amoros. Enfin, je dis qu'il n'y aura pas de prolongation. Oui. J'en sais rien non plus. Hein. En 10 minutes. Moser. Enfin, ça sent pas la prolongation, parce que quand on n'arrive plus à même à se sortir les tripes, parce que sans ballon, c'est pas facile. Deschamps. Moser. Quand on court après le ballon en ce moment. Bon, c'est vrai que le match aura perdu un petit peu d'intensité dans le dernier quart d'heure, mais comme disait Giroud, on ne perd jamais une soirée de football quand on vient à Venoy, mais tout juste peut-on perdre un match. Et là, Marseille en plus l'a gagné. Sous l'ensangloma, intervention de Germain et voilà la fatigue. Angloma loin sur Boli, mais il va tomber sur Gravelaine avec Rival. Rival, intervention Boli. Deschamps, Boli. Remise en jeu favorable à Caen. Parce qu'en plus, Marseille a autre chose. C'est que quand la supériorité tactique, la supériorité technique n'a pas fait son œuvre, il reste toujours la supériorité physique. Le potentiel physique de cette équipe marseillaise est impressionnant. Deschamps. Boli. Tête de Le Bourgeois. En touche. Et Jean-Pierre Papin, pour sa dernière saison, pourrait offrir à l'OM un 3e doublé dans l'histoire du club. Doublé en 72, doublé en 89. Et doublé encore possible cette année, pour le moment. Boli. On est encore en quart de finale. Oui, c'est vrai, bien sûr. Casoni. Mais le tirage au sort des demi-finales a lieu demain soir dans le journal de TF1. Et il y aura une demi-finale sur TF1 et une demi-finale sur Canal. Les dates, elles sont encore difficiles à annoncer, Charles, compte tenu du calendrier de Monaco. Oui, car la finale peut même très bien être repoussée. Steven. Pelé. Ballon est sorti. Oui, cette finale repoussée, ça n'arrangerait pas les affaires de Michel Platini et de l'équipe de France de football qui doit se réunir pour un premier stage le 6 mai, jour de la finale de la Coupe des Coupes. D'ailleurs, entre Monaco et le Werder de Brême à Lisbonne. Au ballon qui hérite vers Danbeto face à Olmeta. Parade du pied. Il y a Piqueux qui a essayé de reprendre. Ah, quel contre! Ça, c'était un vrai contre signé Hippolyte Danbeto. Il va se présenter quasiment seul devant, enfin seul, il y a du monde juste derrière qui l'accroche d'ailleurs. Il cherche de l'intérieur du pied à ouvrir. Et Pascal Olmeta qui a anticipé du pied. Comme un gardien de hand, là, comme Médard. On verra d'ailleurs la finale de la Coupe de France de hand dimanche soir dans l'équipe du dimanche. Et ensuite, Rival qui avait suivi et qui se fait mal. Regardez, il est gêné un petit peu par le retour de Moser. Et ensuite, en voulant faire sa tête, je crois qu'il heurte le pied haut de Casoni. Tiens, puisque vous êtes avec nous et que nous sommes de bonne humeur, il y a un rendez-vous que je ne vous ai pas donné parce que personne ne le connaît. Ah. C'est un rendez-vous qu'on a mis au point avec Michel Platini, Gérard Rouillet et Henri-Émile. On va vous montrer pendant le stage, je ne sais plus exactement la date, il faudrait que je fouille dans mes affaires, mais on aura le temps d'en reparler. Pendant le stage, on va vous montrer en direct un entraînement de l'équipe de France depuis Clairefontaine. On va passer, donc vous allez passer 2h30 avec l'équipe de France, avec Michel Platini à Clairefontaine, avec un programme spécialement préparé pour vous les abonnés. Danbeto essaye de contourner Carlos Moser, ce qui n'est jamais simple. C'est en tout cas fin mai, Charles, à mon avis c'est le mercredi 20 mai. Oui, à vérifier. Exactement ça. Mercredi 20 mai,
de 17h30 à 20h à peu près. On sera en direct de Clairefontaine pour vous faire vivre dans les coulisses de l'équipe de France les petits secrets. Michel sera avec nous et nous offrira ce qui devrait être un régal. Casoni, sous la menace de Piqueux et sous celle de Fournier, s'en sort. Et voilà un bon ballon de contre pour Marseille. Sauzé, Deschamps. Change vers Jean-Pierre Papin, marqué par Germain. Papin provoque et Papin est sanctionné. Les 5 dernières minutes de ce quart de finale ici au stade de Venoy et toujours 3-1 pour Marseille. Tête de Boli, Deschamps. Papin superbe vers Sauzé. Steven, encore Papin, un contre favorable pour servir Angloma. Steven. Poussé par Germain. Germain qui récupère. Monsieur Lenné laisse jouer. Gravelaine. Rio. Gravelaine encore. Et geste de Boli pour mettre en touche. Et Steven s'est fait mal et Goethals demande à un de ses remplaçants de se lever. À Pascal Valls. Il n'avait pas vu que Raymond Goethals lui demandait de se mettre en tenue. Il avait peut-être oublié Pascal Valls qu'il était 12e ou 13e. Car sur le banc il y a Valls, il y a Xvereb et il y a Jean-Philippe Durand. Mais Jean-Philippe Durand n'est pas sur la feuille de match. Ah, il s'est fait mal avec le genou de Germain. Ouais. Raymond Goethals tombe toujours patron. D'autant plus que dimanche prochain, Jean Fernandez et Jean-Pierre Bernès vont tout simplement aller s'aligner dans le marathon des Hauts-de-Seine. 42 km, Fernandez et Bernès. Et Raymond Goethals disait tout à l'heure, ils sont complètement dingos. Fernandez va jamais finir à l'hôpital et moi je vais être obligé de retravailler pendant un an. Voilà, il demande à Steven de sortir du terrain pour laisser la place à Pascal Valls. Pour les 5 dernières minutes. Angloma, la remise en jeu sur Pelé. Coët. Papin. Valls qui touche son premier ballon. Un coup dans le dos, c'est pas grave, nous dit le staff médical de l'OM. Et Sauzé lui a lancé Pelé. Avec Angloma qui vient appeler le ballon, mais il choisit l'intérieur avec Deschamps. Du coup, Angloma hors jeu. Et Raymond Goethals qui dit à tout le monde de revenir derrière, de ne pas prendre de risques. C'est vrai que contre Lens, il n'avait fallu qu'une poignée de secondes au Canet pour faire la différence. Sauzé se heurte à Rival. Et Sauzé revient pour donner à Deschamps. Pelé, contré par Avenay. Boli. Contré par Gravelaine, lui. Et Moser pour Casoni. Papin. Passe directement sur Rival Piqueux. Coët. Tête de Moser. Sauzé. Amoros. Casoni. Deschamps. Sauzé. Angloma. Ça circule bien côté marseillais. Sauzé s'est infiltré. Tête de Fournier. Est-ce que Germain va éviter la touche? Non. Fournier qui a dû remplacer au pied levé donc dès ce matin, seulement ce matin, Franck Dumas, le libéro du Stade Malherbe. Il est possible que l'absence du capitaine et celui qui donne toute l'assise à la défense de Caen ait été quand même préjudiciable aux Normands. Coët pour Rio. Rio vers Piqueux. Dangbeto. Transversal de Dangbeto vers Gravelaine. Gravelaine qui a toujours le ballon. Fin de centre. Cette fois, il y va. Dégagé par Boli. Pelé, contrôle orienté.
devant Rival. Rival Gravelaine. Contré par Biles. Boly. En force Boly. Pour Biles. Et oui, dans ces cas-là, c'est toujours les Marseillais qui gagnent les duels. Et Anglemal a été trompé par Monsieur Lenné. Le Bourgeois. Les dernières secondes de ce quart de finale. Faute de Biles sur Rio. Le Bourgeois. Nangbeto signalé hors jeu. Le temps réglementaire sera terminé maintenant dans 15 secondes. Casoni. Loin devant vers Papin qui a pris Fournier au départ. Papin a le ballon à l'entrée de la surface. Le Bourgeois est le plus rapide avec Rival. Avenay. Casoni devant Coët. Après 20 minutes en seconde période, toujours 0-0 dans les autres quarts de la soirée. Je vous rappelle que Monaco a été le premier qualifié en éliminant Ajaccio au stade Mezzavia 3-0. Le Bourgeois vers Avenay. Coët. Avenay. Moser. Biles. Angloma. Angloma qui file vers le but de Péterins pour lancer Papin, frappe de Papin et arrêt de Péterins. Ouais, Jean-Pierre Papin a bien pris la mesure maintenant de la défense normande. Et Carlos Moser lui a pris la mesure de tous les dégagements au pied de Péterins. Je crois qu'il les aura tous pris. Avenay. Rio face à Casoni. Rio qui a cherché, on s'est bien fait de la part de Germain, il a laissé glisser jusqu'à Gravelaine et il est allé se positionner là-bas, deuxième poteau, sortie d'Olmeta au point. Et Olmeta qui continue. Olmeta qui continue. Oh, il a voulu dribbler Coët. Ah, je ne sais pas si Raymond Goethals riait. Non. Eh ben non, c'est le seul qu'à Paris. C'est le seul qu'à Paris. J'ai regardé tout le banc. Jean-Philippe Durand, Zverev, Castaneda, le docteur, le kiné, Fernandez, Bernard Tapie, Bernat, ils ont tous ri. Goethals, lui, la parle. Et pourtant, c'est le coup de sifflet final donné par Monsieur Lenné pour la qualification de l'Olympique de Marseille. 3-1. Marseille qualifié pour les demi-finales. Non, on va pas prendre le président, on va prendre l'entraîneur, Raymond. Raymond Goethals, vous m'aviez dit que vous aviez un petit peu peur de ce match parce que peur de la décompression après la victoire contre Monaco. Ça s'est quand même bien passé, non? Oui, c'est exact. Bon, on a été mis sous pression tout de même toute la semaine. Alors, naturellement, un match quand même difficile contre Caen, qui est une équipe qui n'a perdu qu'un match sur son terrain, quand même, cette saison-ci, contre Marseille, précisément, et qui est une formation difficile à manœuvrer, petit terrain, etc. Et bon, je m'attendais à un match difficile. Il a commencé difficilement pour nous pendant un bon quart d'heure. Et puis quand on est rentré dans notre rythme de croisière, on a terminé avec 20 minutes de grande pression. Et puis dès l'entrée de la seconde mi-temps, Jean-Pierre a remis les pendules à l'heure et puis c'est devenu plus facile. Samedi, il y a encore un gros rendez-vous contre Cannes parce que le championnat n'est pas fini. Vous n'arrêtez pas de le répéter, c'est pas fini. Absolument, vous devez gagner contre Cannes, point à la ligne pour être tout à fait assuré du titre. Et j'estime que nous avons eu une semaine quand même très chargée à Monaco, à Caen. Et quand je vois, bon, on marque 6 buts en déplacement et je pense que c'est quand même une référence. Demi-finaliste de la Coupe, presque champion. Oui. À vrai dire, qu'est-ce qu'il y aura eu de manqué? 10 minutes contre Prague cette saison. Oui, eh bien, vous avez par exemple eu 10 minutes aujourd'hui quand on a commencé à vouloir faire du show. Vous avez vu un moment? Eh bien, ce sont ces 10 minutes contre Prague qui nous ont coûté très cher cette saison. Mais du show sur un terrain de foot, Raymond, il en faut, vous l'aimez aussi. Ah oui, mais quand même, on fait du show quand
tout est en ordre, quand tout est assuré. Et pendant un moment, dès que le 3-1 est arrivé, on a un peu voulu faire du show, etc. Et si vous prenez 3-2, ça devient un autre match. Mais vous n'avez pas pris 3-2. La saison prochaine, Raymond, c'est Jean Fernandez qui est aux commandes. Vous allez être à ses côtés. Il a besoin de son papa belge, non? Écoutez, tout ça, on va encore voir. Je vous ai toujours dit que ce que Raymond va faire n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la fin de saison de l'OM et qu'elle soit la plus brillante possible. Merci Raymond, on la verra samedi. Je vous rappelle, samedi, on a un rendez-vous qu'on espère on va réussir, parce que c'est pas commode à faire non plus, la télé qu'on tente samedi. Un multiplex en direct de 5 stades de 20h à 22h45. Tiens, on en profite, Charles. On va juste voir tous les rendez-vous en attendant d'aller faire un petit tour dans les vestiaires et de Caen et de Marseille. On va regarder tous les rendez-vous en commençant par demain jeudi 22h15. On en a parlé tout à l'heure. C'est la réunion mensuelle du cirque d'hiver avec le championnat du monde poids coq Canizales Alvarez. Samedi 20h05, le multifoot, OM Cannes, Le Havre Monaco, Sochaux Caen, Auxerre Lille, Nancy Montpellier. Samedi à partir de 20h05. Et puis l'équipe du dimanche, 22h10, Pierre a choisi Interjuve, Liverpool, Manchester United. Manchester United toujours en lutte avec Leeds pour le titre de champion d'Angleterre. Et la finale de la Coupe de France de handball pour l'événement. On ne connaît pas encore les noms des finalistes, on ne les connaîtra que samedi. Voilà pour le programme à venir sur Canal+. On va revenir dans ces vestiaires tristes, forcément, de Caen avec Michel Rio. Mais le couloir est long, il est long, il est long. Oui, Avenay. Et je suis dans les embouteillages, je suis encore pas arrivé au vestiaire. Là, il va falloir vite se reconcentrer côté normand pour cette rencontre décisive de samedi avec ce déplacement à Sochaux. Caen pour le moment 4e du championnat avec 1 point d'avance sur Auxerre et Montpellier, qui va d'abord à Sochaux et qui la semaine suivante recevra ici au stade de Venoy Toulouse. Le coup est bon à jouer, c'est sûr. À condition d'oublier vite cette élimination face à l'Olympique de Marseille. Alors que je vous signale qu'il y a toujours 0-0 dans les autres quarts de finale et que Luis Fernandez a été exclu. Ah, carton rouge pour Luis Fernandez et 0-0 dans les 2 autres cas. Daniel Jean Dupeux, vous avez le sourire quand même? Oui, parce qu'on a vu la différence de valeur entre les 2 équipes, qui s'est confirmée une fois de plus, je dirais. Marseille